Allez, on en vient à la découverte du soir, ou plutôt la redécouverte, celle de la pomme du Gâtinais dans le Loiret. 50 variétés différentes et un cidre unique à base de pommes acidulées et sans amertume. Vincent Logereau avec Julien Bernier. D'un côté, des fruits standardisés, de l'autre, des variétés de pommes aux noms évocateurs. La pomme à Titine, parce qu'elle poussait à l'origine dans le jardin de Titine, évidemment. La belle fille, la crapaud, pas très belle mais délicieuse, ou bien encore la rainette orange. Pour moi, une pomme comme ça, je l'adore. Il existe en France plus de 1000 variétés de pommes, 100 dans le Loiret, plus de 50 dans le seul Gâtinais. C'est énorme. Direction Château-Renard, où un verger conservatoire a été créé en 1987. Sur un petit hectare, des pommiers, ravis certainement de ne pas avoir disparu. Ici, toute la diversité des pommes gâtinaises est représentée. Ouvert à tous, ce verger conservatoire n'est pas un musée. Au contraire, on peut venir y glaner des fruits ou récupérer des greffons comme on le faisait il y a encore une cinquantaine d'années. Le voisin avait une bonne variété de pommes. Le nom, il s'en fichait pas mal. Il allait chez lui, je peux avoir des greffons. Il greffait un arbre de cette variété-là. Il avait des fruits valables et tout. Le nom, on ne le mange pas. Que maintenant, si on n'a pas de nom, on est perdu. À 40 km de là, vers l'ouest, Corbeil en Gâtinais, un autre verger, celui des croqueurs de pommes, où l'on ne fait pas qu'en manger. Alors déjà, je vais vous montrer quelque chose d'original. Très original, c'est ce pommier. Il est greffé de 4 variétés différentes. Ici, pas d'apprenti sorcier, la trentaine de bénévoles mélangent différentes variétés d'arbres, comme cela se fait dans la nature avec un objectif. On les sauvegarde pour, dans un temps futur, on l'espère, essayer de relancer le commerce de proximité avec des pommes qui seraient méritantes, c'est-à-dire des pommes qui sont très résistantes aux maladies et aux insectes, qui ne demandent pas d'insecticides ni de pesticides. Mais pour cela, il faut d'abord rechercher sans cesse des variétés peut-être inconnues. Pour sauvegarder des variétés, il faut déjà les trouver. Et on les trouve ça et là, dans les villages, dans les champs, chez des voisins. On fait un inventaire de tout ça et on essaye de déterminer la pomme. Le Gâtinais est donc un territoire à pommes, d'accord, mais c'est aussi, et c'est plus surprenant, sauf pour les anciens, un pays à cidre. Petit rappel historique à Damary-sur-Loing. En Bretagne, en Normandie, on avait déjà peut-être des plus grosses fermes qui ont réussi à industrialiser un petit peu. Ils ont fait le choix de mettre de l'économie dans le cidre, de beaucoup planter, et puis de se lancer dans des grosses cuveries, etc. Ici, on était sur des petites fermes qui n'ont pas franchi le cap, et puis peut-être que ils ont pensé qu'ils ne gagneraient pas forcément leur vie avec ça, et que c'était gratuit. En fait, ici, le cidre appartenait tellement à tout le monde que à la base, c'est gratuit. Il reste 5 producteurs de cidre dans le Gâtinais, ce n'est pas beaucoup, mais attention, ce n'est pas la piquette de Papy Edmond. Les anciens, ils ont préféré les pommes acidulées, et petit à petit, comme ça, ils ont réservé des greffons, des variétés de pommes acidulées. Alors, on n'a pas l'amertume qu'on peut trouver dans le terroir normand ou breton, on n'a pas l'astringence, ce goût qui assèche un peu la bouche, vous savez, comme le vin rouge de Bordeaux. On a des cidres plutôt légers, assez limpides et bien acidulés. Et puis surtout, ils ne sont pas standardisés. D'une année sur l'autre, les goûts varient. Ces cidres et toutes les pommes du Gâtinais sont près de chez nous. Pourquoi se priver alors de redécouvrir un territoire, un terroir ? Et c'est la fin de